merci de nous avoir donné cette opportunité de se prononcer au cours de la journée ordinale organisée par l'Ordre national des médecins du Sénégal, qui vient dans un contexte particulier, comme vous le savez. Le secteur de la santé a été secoué ces derniers temps par beaucoup de scandales, entre guillemets, ou d'événements malheureux. Donc c'est le rôle de l'Ordre des médecins d'organiser cette journée de réflexion pour qu'entre acteurs du système de santé, aussi entre acteurs avec le système judiciaire, qu'on puisse se parler et se comprendre. Ça ne veut pas dire que les médecins sont en sursis, mais c'est une journée pour rappeler aux médecins les principes élémentaires des droits et les obligations des médecins, mais aussi les relations entre le médecin et son patient. Et aussi de bien discuter avec le secteur de la justice pour qu'on puisse se comprendre. Parce que le médecin qui exerce sa profession, n'est-ce pas, est sujet à certaines difficultés. Donc il faut qu'entre nous, le secteur de la santé et le secteur de la justice, qu'on puisse en tout cas accorder nos violons, se parler et qu'on se comprenne. Parce que ce qu'on a remarqué au cours de ces événements, il n'y avait pas cette compréhension mutuelle entre les deux secteurs. Et c'est heureux, en tout cas, que cette journée qui vient à son heure, accélérée par les événements, mais qui était dans le programme de l'Ordre des médecins, qu'on puisse en tout cas communiquer et parler. Je pense qu'on est heureux d'avoir la participation du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, mais aussi de l'ensemble en tout cas des organisations qui gravitent autour de la santé. Je veux parler des syndicats, aussi bien des médecins du privé que des médecins du public, notamment le SAMES, mais aussi l'association des femmes médecins. Aujourd'hui, on a l'Union des magistrats du Sénégal, on a aussi le bâtonnier, en tout cas, qui est avec nous, qu'on puisse discuter, échanger pour en tout cas améliorer les conditions de travail des médecins, mais surtout, n'est-ce pas, qu'on puisse exercer notre art dans les conditions les plus idoines. C'est important que le médecin, dans la relation médecin-malade, que la communication puisse être avant, pendant et après. Parce que le plus souvent, entre le médecin et le malade, il y a un déséquilibre, n'est-ce pas, de l'information. Il faut que le médecin puisse à tout moment communiquer avec son malade par rapport au diagnostic, par rapport aux possibilités d'exploration à faire, mais aussi par rapport aux possibilités de prise en charge. Donc tout le long de la prise en charge, le médecin, avec son équipe, doit communiquer avec le patient, mais aussi avec l'entourage du patient. Mais attention, cette communication ici est entre guillemets encadrée des fois. Il y a des limites, c'est ce qu'on appelle le secret médical. Et le secret médical n'est pas opposable en tant que tel au patient, mais par rapport en dehors du patient, tout ce qu'on doit faire avec le patient doit revêtir, n'est-ce pas, ce sceau de ce secret médical pour que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a su lors de, n'est-ce pas, des consultations puisse rester entre le médecin et le patient. Mais c'est important aujourd'hui, le constat est là, n'est-ce pas, la communication fait. Pourtant, il y a beaucoup de textes réglementaires qui organisent cette communication. Il y a des textes supranationaux, il y a des textes supranationaux, il y a des textes nationaux, mais aussi fondamentalement, il y a la loi 70 et le code de déontologie, mais surtout la charte du malade, qui est en tout cas un ensemble d'articles pour lesquels les droits des malades, n'est-ce pas, sont énumérés, mais aussi on n'oublie pas les obligations des médecins. Et parmi ces obligations, vraiment, c'est cette obligation de bien communiquer avec le patient. Parce qu'on numérise, c'est sur la base des procédures qui sont déjà établies. Et la numérisation n'est qu'un moyen, n'est-ce pas, pour avoir accès à cette information. Et par rapport à cette numérisation, il y a différents niveaux de responsabilité. Le secret médical sera bel et bien respecté, en tout cas, lors des numérations. Et je pense que les techniciens de l'information et de la communication sont suffisamment outillés pour qu'ensemble, avec le secteur de la santé, qu'on puisse faire un bond en avant, c'est-à-dire la numérisation, mais tout en, n'est-ce pas, gardant ce principe sacro-saint de la relation entre le médecin et le malade, qui est le secret médical.